Le Manège Enchanté a investi la maison de l'enfance de Clisson il y a maintenant 10 ans, puisqu'une fresque réalisée à l'époque par Jean-Pierre Garot, ancien décorateur de Serge Dano, orne les murs de l'amphithéâtre. Ce dernier a réédité puisqu'à l'occasion de l'anniversaire de la maison de l'enfance, il a réalisé un panneau de 1,50 m de haut sur 6 mètres de large pour nous souhaiter la bienvenue. Donc 10 ans de la maison de l'enfance, on peut faire un petit retour en arrière pour se souvenir que l'implantation de cette maison a été une volonté politique de l'équipe de Michel Merlet, que cette réalisation en son temps a été fortement contestée. Je relisais il n'y a pas longtemps les propos qui avaient été écrits dessus. C'est peut-être intéressant que vous les relisiez si vous les avez. C'est des fois un peu la même chose que j'entends autour du cinéma actuellement. En tout cas, aujourd'hui, cette structure fait l'unanimité et elle répond aux besoins des familles. Alors l'objectif, c'était bien ça, permettre aux familles d'avoir des réponses pour la garde des enfants, sachant que les hommes et les femmes travaillent de plus en plus. Les capacités de cette maison ont été en évolution et les adaptations des horaires font qu'aujourd'hui encore, la structure permet de répondre aux besoins. Les 10 ans, on voit que le slogan qui est marqué « Un geste pour la planète, c'est un geste pour nos parents ». Les choses sont presque renversées. C'est-à-dire que le service aux parents est toujours là, mais on y introduit une autre démarche, c'est l'aspect éducatif. L'environnement est aujourd'hui au cœur de toutes les problématiques. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Donc c'est un élément parmi les autres. Je rappelle toujours qu'on ne marche jamais que sur un pied. Donc c'est bien l'aspect environnemental, mais l'aspect économique et l'aspect social. Et que tous nos projets sont réfléchis à travers ces trois prismes-là. C'est important parce que je ne crois pas qu'il n'y a qu'un regard à avoir. Donc l'idée qui a été mise en valeur pour fêter les 10 ans, eh bien, c'est de se dire que les enfants sont des vecteurs pour modifier les comportements des parents. Tous les pédagogues le savent, il faut commencer par les enfants pour que ça entre chez les adultes après. Donc ça, c'est intéressant. On rappelle ici la fresque avec Serge Dano, ce qui a été mis dans la salle des comptes à l'intérieur il y a 10 ans. Donc il y a une continuité, il y a un clin d'œil à l'histoire et à la proximité des ateliers de Serge Dano qui se trouve à La Feuillée sur Cugan. Le troisième point que je voulais souligner, c'est qu'à l'occasion de ces 10 ans, nous souhaitons, alors on ne sait pas comment, on verra bien, mais nous souhaitons revivifier et en tout cas réactualiser nos conventions de partenariat avec la commune de Gorges et la commune de Saint-Lumine. Donc nous allons réfléchir sur comment on va pouvoir réactualiser et revivifier ce partenariat, puisque cette structure-là, elle a vocation à accueillir les enfants de nos 3 communes et puis de faire en sorte que tous les enfants du territoire ont le même service. Pour ces 10 ans de la maison de l'enfance, c'est bien, je voudrais quand même, même si on a évoqué à plusieurs reprises la présence de Madame Dano, lui envoyer un grand merci parce que je n'oublie pas quand même que si Pollux est à l'heure du compte dans la maison de l'enfance, si Pollux est ici aussi sur cette fresque, c'est aussi parce que gracieusement vous nous laissez les droits d'auteur pour qu'on puisse les utiliser de cette façon-là. Et à ce titre-là, je vous envoie un grand merci. Nous donnons rendez-vous à Jean-Pierre Garot pour une 3e œuvre dans 10 ans. Ah, on va voir. Oui, simplement. Non, c'est pas ça, simplement.